8h55 de retour sur le plateau de votre Télématin en compagnie de Philippe Collignon. Bonjour Philippe. Bonjour les amis. Ce matin, voici le programme. Non. La route fleurie, il y a une chanson qui correspond à votre chronique, Philippe. Alors, transformer une rue en route fleurie, c'est l'idée qu'a eue Anthony. Exactement. Direction Privas ce matin en Ardèche pour découvrir cette action à la fois humaine et citoyenne pour le bien de la collectivité. Alors c'est Anthony, il s'est retroussé les manches, il en avait marre de voir une rue abandonnée qui devenait une poubelle à ciel ouvert. Alors il s'est dit, bon, on va convaincre certains riverains bien de transformer ce lieu déserté en paradis. Regardez. Anthony, la genèse de l'histoire est partie de ce petit jardin. Exactement. En fait, c'est un petit jardin qui fait seulement 300 mètres carrés, mais qui est très densément planté. Et en tant que passionné de plantes, pour moi, c'était un peu frustrant d'avoir que cet espace-là. Donc je me suis dit, ça serait bien de continuer sur une plus grande surface et de m'associer avec les voisins pour réaliser des plantations à l'échelle du quartier. Au départ, c'était nu, on avait des murs de chaque côté, aucune végétation dans la rue. En fait, c'était un roncier, c'était l'époque où la commune mettait du désherbant sur les talus, donc c'était pas très agréable comme cadre de vie. On a réussi à complètement changer l'image de ce quartier-là en réalisant des plantations qui sont très denses et qui donnent vraiment un aspect jardin. Alors ce qui est beau aussi, c'est l'entraide. En fait, l'idée, c'est qu'on se retrouve un samedi matin par mois pour jardiner ensemble. C'est des bons moments qu'on passe entre voisins. Et c'est vrai qu'il y a un résultat esthétique aujourd'hui de cette démarche-là, mais il y a un résultat humain aussi et ça crée du lien. J'habitais déjà le quartier du temps de mon enfance et je voyais les talus, la rue qui n'était pas entretenue. Et quand Anthony est venu me trouver en disant « et si on embellissait le quartier », j'ai dit « oh, mon rêve se réalise ». Quand on voit les passants après flâner dans la rue, on se dit on a réussi quelque chose. Et ça n'a pas de prix. C'est trop top. Quelles sont les plantes que vous avez choisies pour mettre en valeur ce lieu et comment vous vous fournissez avec les plantes ? Ici, on est sur des conditions qui sont très difficiles parce qu'on est pour beaucoup d'endroits sur des affleurements rocheux. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande partie avec des rocailles de cactus, de plantes grasses, des succulentes. Une de nos règles du jeu ici, c'est qu'on a 0 arrosage. Donc il faut que les plantes s'adaptent parfaitement à ces conditions-là. Et du coup, on a sollicité des pépinières, des jardineries quand on a lancé cette idée-là. En fait, on a senti que tous les partenaires qui nous ont offert ces plantes étaient très heureux de pouvoir soutenir une démarche citoyenne comme la nôtre. Qu'est-ce qu'ils en pensent justement, la mairie, la commune, l'agglomération ? En fait, quand on leur a présenté ce projet-là, ils ont été rapidement séduits par l'idée quand même. Parce que c'était à la fois une belle démarche, et puis une opportunité aussi de valorisation du quartier. Aujourd'hui, on est une douzaine, on a un groupe qui a plutôt tendance à s'étoffer avec le temps, ce qui est plutôt encourageant, parce qu'au début c'était une démarche expérimentale, on ne savait pas si ça allait pouvoir perdurer dans le temps. Et c'est rassurant de voir qu'on est de plus en plus nombreux à venir jardiner. Qu'est-ce que c'est beau, Philippe. C'est magnifique. Ah oui. Est-ce qu'ils ont créé une association, ces riverains ? Rien de formel, pas d'association loi 1901. Ils se regroupent, voilà, ils travaillent ensemble. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. En tout cas, ça crée du lien social, ça crée de la convivialité. Ils prennent le petit apéro à la fin et ça, c'est génial. Et en fait, on s'aperçoit vraiment que le jardin, c'est quelque chose qui rassemble toutes les générations. Il n'y avait pas d'enfants ce jour-là, mais il y a aussi des enfants qui participent à cette belle aventure. Ils ont été repérés par plein de villes de France qui sont venus voir le résultat. La ville de Privas, évidemment, est ravie. Voilà, avec rien, 0, parce qu'ils ont trouvé des plantes presque gratuites pour faire ça. Avec rien, ils en ont fait un petit paradis. Merci beaucoup, Merci, Philippe. On était dans l'Ardèche. Dans quelques